mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Alors, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'un livre. C'est le livre de Simon Sinek, Commencer par Pourquoi. En anglais, je crois que c'est Start with a Why ou quelque chose comme ça. Ce livre, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il rejoint une des capsules que j'ai déjà faites sur le Why. Alors, pourquoi ? Simon Sinek commence par demander finalement qu'est-ce qui fait qu'il y en ait certains qui réussissent et d'autres pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous allez voir quelqu'un qui va faire quelque chose qui est inatteignable pour certains et qui lui semble mais tellement simple et tellement facile. Comment est-ce qu'il fait ces choses-là? Et en fait, il arrive à montrer de façon limite scientifique. La plupart des gens ont la même façon d'aborder les choses. Ils vont partir de l'extérieur vers l'intérieur à partir de 3 questions. Le quoi, le comment et le pourquoi. Et en fait, ce que Simon Sinek explique, c'est que ceux qui réussissent font l'inverse, la démarche inverse. Et en fait, c'est un travail qu'il a pris le temps de voir vraiment autour de toutes les personnes qui réussissent les choses, tous les grands scientifiques, tous les grands leaders, de Martin Luther King, Einstein. Enfin, vraiment, il est parti avec un échantillon très vaste et c'était tout le temps la même démarche qu'ils avaient. Ils partaient d'abord du pourquoi, ensuite du comment et après seulement du quoi. Alors, on s'explique. Le truc, c'est que qu'est-ce que c'est que le why? Le pourquoi. Le pourquoi, c'est la motivation profonde. J'en ai déjà parlé dans une de mes capsules. Vous pourrez peut-être regarder si vous voulez en savoir plus. C'est vraiment la motivation profonde. C'est le pourquoi. C'est ce qui fait qu'on se lève le matin. Alors, il ne faut pas dire oui, c'est à cause de l'argent, c'est pour faire du profit. Non, ça, c'est la conséquence. Mais ce n'est pas le pourquoi. Le vrai pourquoi, c'est vraiment ce qui fait qu'on tient et qu'on ne lâche pas. Le comment, c'est le vecteur. Comment vous allez le faire. Et le quoi, c'est l'offre ou le produit que vous voulez donner. Et finalement, on se rend compte que tout le monde connaît son quoi, certains connaissent leur comment et très peu connaissent leur pourquoi. Alors, je vais prendre un exemple, ça va être beaucoup plus facile pour vous. On prend Apple. Apple, et c'est un exemple que lui prend, donc j'invente rien. Apple, qu'est-ce qu'il fait? Apple va venir et il va vous dire: je suis une marque qui fait des ordinateurs design, je veux bousculer les tendances, je veux bousculer les méthodes de faire, je veux innover, je pense différemment. Et c'est pour ça que nous avons proposé des ordinateurs, des appareils téléphoniques, des appareils pour écouter la musique, tout en un, qui font tout, ergonomique, simple d'utilisation, innovant. Et on vous le propose. Tu vises en fait des gens qui pensent comme toi. Et c'est beaucoup plus facile de vendre, plutôt que Dell qui a sorti un MP3 d'ailleurs que personne n'a acheté, qui dit ben voilà, nous on fait des ordinateurs, on a fait maintenant des appareils pour écouter la musique et on vous les vend. Ils sont très bien. De prime abord, tu vas forcément plus aller vers Apple qui va vraiment te prendre par l'émotion, plutôt que d'aller vers Dell qui est très carré. Donc même ça, il arrive à expliquer pourquoi. Il explique vraiment scientifiquement comment. Il y a le néocortex. Le néocortex, c'est la partie du cerveau qui est la plus récente, on va dire, celle de l'Homo sapiens tel qu'il est. Et cette partie-là, c'est vraiment la partie qui communique et qui est rationnelle. Et il y a le système limbique, qui a 2 autres couches, mais donc le système limbique qui, lui, est beaucoup plus dans l'émotion et qui n'a pas cette capacité de langage. Donc, quand Apple nous parle et rentre dans le why, etc., on parle avec la partie émotive, en fait. Et c'est cette partie émotive-là qui dicte le comportement et qui achète. Alors que les autres marques qui ont tendance à aller vraiment par le what et qu'il n'y a pas vraiment ce lien avec l'émotion, les gens ne vont pas forcément acheter parce qu'on ne leur parle pas. Je ne sais pas si je me fais suivre, mais sinon n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on pourra éclaircir beaucoup plus dans les détails et surtout, comme je disais, vraiment ce livre est vraiment une mine dans la manière d'aborder les choses et dans la manière d'offrir ses offres, ses produits et ses services à la clientèle. Et enfin, pour finir, je vais juste vous dire quelque chose et je pense que ça va vous aider à comprendre. Des fois, on va venir vous parler d'une offre et vous allez dire: ah mais oui, j'ai regardé les prix, c'est vraiment intéressant, tout semble bien, je gagne beaucoup d'argent, mais je le sens pas en fait. Tu vois, pourquoi tu dis je le sens pas? Je le sens pas parce que là encore, c'est le système limbique qui parle. C'est ton émotion qui dicte les choses. Donc même si de façon rationnelle tout est bien, ton néocortex valide, finalement ton système limbique te dit non. Donc voilà, pour finaliser, je vous dirais, si jamais vous voulez lancer une nouvelle offre ou un nouveau service, partez
partez du why, partez de l'émotion que vous voulez générer chez votre cible et à partir de là, définissez votre offre. Mais ne partez pas de l'extérieur vers l'intérieur, partez de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, écoute, la bienveillance, on la commence entre nous, quoi. Donc, appuyons-nous, soutenons-nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou en tout cas en commentaire ou sur ma page Instagram @aminata_cissé_nounou les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye.